Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 mars, c'est la Sainte Catherine de Suède, mais c'est également la nouvelle lune. Alors, on va commencer par un petit message de Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama. Il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon. Je répète, il n'importe pas qu'un être soit croyant ou non, il est plus important qu'il soit bon. Ça, on est bien d'accord. Alors, écoutez, nous allons voir tout de suite ce qu'est cette superbe journée nous apporte. Alors, écoutez, c'est génial, voilà. Alors, effectivement, on nous dit love, love, amour, amour, amour toujours. Alors, c'est vrai qu'en ces périodes de confinement, l'amour peut venir via les réseaux sociaux, peut venir via votre travail, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes présents dehors. Donc, écoutez, c'est aussi des périodes où même si on n'y pense pas, ça fait du bien. Soyez juste sincère, ça c'est très important, et prudent bien entendu. Voilà, donc c'est vraiment les petites choses qu'on va vous dire, c'est l'amour oui, mais soyez prudent et soyez sincère, ça permettra effectivement de meilleures ouvertures. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, écoutez, vous avez votre troisième œil, vos capacités intuitives qui s'ouvrent tranquillement, mais sûrement. Acceptez-le, ouvrez-le, faites confiance. Si vous êtes une personne qui effectivement priez, écoutez, n'hésitez pas à prier en ce moment, c'est de bon augure. N'hésitez pas à également augmenter votre taux vibratoire parce que en augmentant son taux vibratoire, on a également une augmentation de notre défense immunitaire. Donc, n'hésitez pas. Hein, pour ceux et celles que j'initie en initiation au Laoshi, n'hésitez pas. C'est le meilleur moyen de faire des autres traitements actuellement. Ça vous permettra effectivement d'augmenter votre défense immunitaire. Et puis, si vous vous rappelez bien, on avait fait le test avec le pendule avant et après. Et vous avez vu comment ça décollait pour ceux qui ont fait cette initiation avec moi. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire et vous pouvez le faire en ce moment, même durant 21 jours et autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de souci en particulier. On ressent également une forte solitude morale et physique pour beaucoup d'entre vous. Alors, toujours pareil, le Laoshi aide effectivement à remonter aussi tout ce qui est déblocage comme ça, on va dire énergétique. Pour ceux qui n'en ont pas et ceux qui ont fait par exemple du Reiki, n'hésitez pas effectivement aussi à vous faire des soins d'auto-traitement. Je pense que vous n'avez pas attendu que je le dise pour le faire, mais bon, c'est toujours bon de le répéter. Et puis, écoutez, n'hésitez pas également à faire de la méditation. N'hésitez pas également à écouter, on va dire, des choses sur YouTube. Essayez vraiment de vous dire que de ne pas subir cette solitude morale ou physique, mais plutôt de la reconvertir en un instant juste merveilleux qui est fait pour vous et uniquement pour vous et vous vous sentez merveilleusement bien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière carte est celle du muguet. Le muguet, on sait que c'est le mois de mai, donc on parle de grande joie, on parle de bonheur assuré, on parle de période de gaieté et donc moi le mois de mai me parle beaucoup et plutôt après le 1er mai. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, il y a de grandes joies qui s'annoncent, donc on vous dit que ce n'est qu'une partie remise. Donc essayez vraiment de travailler là-dessus de manière à pouvoir vraiment, on va dire, faire ce qu'il faut pour plus tard. Alors, pour certains d'entre vous, on vous ment, il y a quelques... voilà, on vous dit de faire attention à certaines personnes, à certaines agressivités de certaines personnes. C'est vrai que ces jours de confinement montent pour beaucoup d'entre nous peut-être certaines agressivités, le besoin de s'en prendre à quelqu'un, ce que je ne comprends pas, mais ce que je peux comprendre en tant qu'humain. Donc, effectivement, c'est des choses qui remontent. Donc, faites attention, préservez-vous. Il n'y a pas de hasard en tous les cas pour trouver l'amour, me dit-on.
Donc, même ces jours de confinement vont vous apporter quelque chose, que ce soit un retour du passé, que ce soit quelque chose de présent dont on n'avait pas su, peut-être une déclaration d'une personne qui en fait se dit que c'est le moment ou jamais parce que sait-on jamais. Et je pense que c'est bien parce que on arrive maintenant à vivre dans l'instant présent et non pas dans le passé ni dans le futur. Donc quand on vit dans l'instant présent, bah, on n'a plus peur et on est prêt effectivement à dire les choses et à montrer les choses. On continue, on a la loi spirituelle de l'attraction avec Melchisedec. Donc la loi d'attraction, bah, c'est simple. Vous êtes heureux avec vous-même, vous allez attirer du bonheur vers vous. Vous êtes malheureux, vous attirez malheureusement ce que vous ressentez. Donc il est de bon augure d'avoir des pensées positives, d'oublier la peur et les doutes, d'être dans le bonheur et la joie, d'être dans l'acceptation, d'être vraiment dans une énergie extrêmement positive, bien plus que d'habitude. Alors j'aime toujours à comparer cette énergie spirituelle avec le sport, puisque bon, effectivement, je suis également sportive et je le fais à la maison, chez moi. Et effectivement, bah, c'est quoi? C'est que si on veut des tablettes de chocolat, c'est-à-dire les fameux abdominaux, eh bien, sachez que n'importe quel sportif vous dira que c'est beaucoup de discipline et c'est chaque jour. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour sans discipline. Eh bien, la spiritualité, avant que ça devienne quelque chose, on va dire, de quotidien et de normal dans votre vie, comme pour les grands sportifs, puisque ça devient tellement quotidien que c'est un réflexe, on va dire, eh bien, entraînez-vous à avoir ces pensées positives. N'hésitez pas à faire à Ho'oponopono, ça peut également vous aider. Voilà, essayez vraiment de trouver votre méthode. Nous allons effectivement voir un petit peu ce que vous dit les runes. Alors les runes, eh bien on a sorti Otila. Alors, qu'est-ce que nous dit Otila? C'est une sublime carte quand on regarde bien. Otila veut dire noblesse en signification littérale. Elle parle de richesse et d'héritage, de tradition. On voit un chèque noble qui observe une urne en or recouverte de pierres précieuses. Et on vous dit, les liens de sang, aussi difficiles ou problématiques qu'ils soient, demeurent importants et nous impliquent tout au long de notre vie. Otila renforce les liens de sang et apporte l'aisance. Donc, quand je vous ai dit abondance, grande joie, etc., c'est vraiment ça. C'est une période d'abondance. Même si vous n'y croyez pas, mais c'est une abondance pas matérielle comme vous le pensez, mais une abondance spirituelle, de très belles ouvertures qui se font pour beaucoup d'entre vous. Pour certains, vos capacités qui vont se retrouver augmentées. Pour d'autres, une compréhension. Pour d'autres, un retour aux sources intérieures. Je parle toujours, hein, c'est toujours intérieur. Donc, il y a vraiment quelque chose. 2, de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Bon, bah écoutez, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, ce petit message. Et puis, on termine par un proverbe chinois qui dit « À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes ». Ah bah, comme quoi, c'est vraiment des choses qui sont très vraies en ce moment. Donc, je répète, à qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. À bientôt. Au revoir.